Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur la notion de peur. Parce que ça me tient très à cœur. Pendant longtemps j'ai eu pas mal de peurs, et j'en ai encore d'ailleurs. Et à travers ces peurs, en fait, qu'est-ce que ça vient nous dire? Il existe des peurs dites réelles. Je vais prendre l'exemple, quand je suis allée en Thaïlande, il y a des singes qui sont sur la plage et on nous dit souvent de ne pas approcher les singes, surtout quand on a de la nourriture. Et puis il y avait un petit garçon qui était là et qui avait de la nourriture, soit il l'avait pas entendu, peu importe, il avait de la nourriture dans ses mains et le singe est arrivé à fond en courant, lui a pris ce qu'il avait dans ses mains et le petit, il n'a pas compris, il voulait pas lâcher en plus. Donc là, oui, ça devient une peur réelle et oui, il y a entre guillemets survie, il y a danger, bien entendu. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les peurs dites imaginaires. Les peurs réelles, c'est 5% de notre quotidien. Les peurs imaginaires, ce sont 95% de notre quotidien. Et que nous disent ces peurs imaginaires? En fait, elles se sont créées à partir d'un espace que l'on a, je dirais, créé de nous-mêmes contre nous-mêmes. Je m'explique, c'est un espace en fait que l'on a créé en fonction des expériences que l'on a vécues, diverses expériences quelles que soient, et en fait pour se protéger, on a créé comme un bunker. On se met dans le bunker et en fonction de ce qui a été vécu, mais de nouvelles expériences, on va être dans le bunker et ça va nous permettre, bien sûr c'est illusoire, mais on va croire que ça va nous protéger. Mais ce qu'on ne voit pas forcément consciemment, c'est que enfermé dans ce bunker, et je répète, enfermé dans ce bunker, eh bien oui, on est enfermé, on est prisonnier de nous-mêmes. Voilà ce que ça nous fait. Et on se prive en fait d'aller vivre des choses dans la vie un peu plus authentiques. On s'empêche de rencontrer des gens et on va rester dans ce bunker parce que une part de nous, ce n'est pas nous, une part de nous, en fonction des expériences qui ont été vécues, on a créé ce bunker, on a créé cet enfermement et c'est à la fois un espace donc, qui vient nous protéger et un espace qui vient nous enfermer. Et c'est bien là le problème parce que ça peut durer comme ça pendant des années. Et les peurs qui peuvent se réveiller, je vais vous partager une expérience et j'ai pu passer des entretiens et avant de passer cet entretien, j'apprenais par cœur, je récitais par cœur, je faisais toute une mise en scène, je dirais, pour arriver à dépasser cette peur. Alors bien sûr, il y avait des signaux qui s'activaient, comme le fait d'aller plusieurs fois aux toilettes avant, le fait d'avoir, vous savez, cette gorge nouée, d'avoir des palpitations. Voilà, il y a tout un système de signaux qui vont s'activer et qui vont dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, comment fait-on? Ce n'est pas, encore une fois, d'aller ne pas regarder ça, de ne pas dire qu'elle n'existe pas, parce que bien au contraire, encore une fois, tout ce que l'on ne veut pas voir revient forcément en puissance. Non, c'est déjà d'aller accueillir ce que l'on ressent. On ressent une frustration, on ressent une colère, on ressent de l'angoisse. Vous voyez, c'est de venir déjà, ok, c'est là, je ne vais pas faire comme si ça ne l'était pas, je ne veux pas être dans le déni. Et bien souvent, on est dans ce déni. Non, c'est déjà, on va accueillir ce que l'on ressent. Et comment on l'accueille? Parce que c'est bien beau de dire, je l'accueille, mais je fais comment? Ben en fait, on va l'accueillir sans vouloir déjà que ça parte. On va l'accueillir sans vouloir que ça change. On va l'accueillir par les ressentis du corps. Voilà. Là, il y a quelque chose qui se crispe à l'intérieur de moi. Là, je sens que je suis en colère. J'ai une boule qui est nouée. Vous voyez, ça va parler. Le corps va parler avec différentes sensations. Ça va beaucoup se jouer à travers des ressentis corporels. Et en allant voir ces sensations corporelles, en fait, on va placer notre attention sur justement
tous ces ressentis. Tiens, là, ça se contracte. Là, je sens des bouffées de chaleur. Là, je sens mon corps qui est complètement crispé et tendu. Mais en fait, en allant porter l'attention sur ces différents points, on va plus porter l'attention sur notre peur. On va défocaliser, on va apporter notre attention sur autre chose. Et en faisant ça, en fait, on va permettre au corps naturellement d'aller libérer les tensions énergétiquement. C'est tout naturel, c'est un processus naturel, mais encore faut-il aller venir accueillir les propres ressentis du corps, les propres sensations corporelles. Donc ça, déjà, c'est une chose. Mais ce que l'on peut faire aussi, et là, je vous invite à le faire, de vous poser la question suivante, c'est que, ok, j'ai cette peur-là, et qu'est-ce qui peut se passer si j'allais au bout de cette peur? C'est-à-dire si je venais à la concrétiser. Qu'est-ce qui se produirait quelque part? Et donc d'avoir cette réflexion-là suivante, de se dire, bah rien du tout. Que oui, bien sûr, je vais ressentir des émotions. Ça, c'est certain. Je ne le nie pas. C'est là. Mais qu'il ne va rien se passer d'autre. Que, en fait, je ne suis pas en danger pour ma vie. Il n'y a pas d'enjeu pour ma vie réelle. Il n'y a pas de menace réelle. Là, ici et maintenant. Quand j'ai cette peur, il n'y a pas de menace. Ce sont des sensations, des émotions que l'on ressent, qui ont été construites sur des expériences vécues du passé. Pour nous protéger. Vous savez, ce bunker, on s'y mis dedans. Mais qu'à partir du moment où on se pose cette question, et surtout qu'à partir du moment où on vient observer les ressentis du corps, accueillir ce qui n'a pas été reconnu, c'est pour ça qu'on a créé en fait ces barrières. C'est parce que c'est pas venu, c'est qu'à un moment donné, elles ont été créées pour comment je dirais, par rapport à des situations vécues, mais que cet espace, à un moment donné, a manqué d'amour. Et qu'en faisant ça, on vient remettre de l'amour dans cet espace, en le reconnaissant. Ok, là je suis frustrée, là je suis en colère. Je le reconnais. Et j'y mets de la lumière, du coup, en faisant ça. J'y mets de l'amour, j'y mets de l'attention, j'y mets de la reconnaissance. La peur apparaît souvent, en fait, comme quelque chose qui nous effraie, alors que bien souvent, c'est comme un indicateur de direction. C'est comme une boussole. Ça nous indique, en fait, le chemin à prendre. Que oui, ça vient vous dire tout ça par rapport aux émotions, etc., par rapport à tout ce que je viens de dire, mais que c'est le chemin à prendre en fait, régulièrement, assez souvent, presque tout le temps. Là où vous avez le plus peur, c'est le chemin qu'il faut prendre. Et pendant des années, j'ai eu peur de faire des conférences. Pendant des années, j'étais pétrifiée de trouille à l'idée là de parler devant une vidéo ou de parler en public. Mais c'était quelque chose qui me terrorisait. Même pas j'aurais pu faire ça. Même pas du tout. Mais par contre, je sais, j'ai découvert, j'ai fait ce travail sur moi. Alors quand je dis travail, j'ai œuvré à regarder à travers mon corps ce qui se passait, à accueillir cet espace insécure pour être dans cet espace sécure. Et à force, petit à petit, de faire ça, j'ai pu ouvrir un espace plus grand, j'ai pu apporter de la lumière, j'ai pu m'autoriser à ce que je ne m'autorisais pas encore. Parce que derrière cette peur, qu'est-ce qu'elle vient de dire, cette peur? Ça vient, je dirais...
notifier en fait une incapacité de pas s'autoriser à, une incapacité de se croire inférieur à, de se comparer aux autres. Ça vient parler de l'estime de soi, de notre valeur à nous-mêmes. Voilà ce que ça vient dire cette peur, au fond, derrière. Mais que ça vient aussi exposer le fait qu'il y a un besoin qui n'est pas écouté, qui a été étouffé, un besoin de vivre, un besoin d'aller vers ce qui nous met en vie. Et que quand on s'autorise à prendre ce chemin, en fait, il y a comme quelque chose, il y a un ancien monde vers un nouveau monde. Il y a quelque chose du passé qui vient dans l'instant présent, qui se transforme dans l'instant présent. C'est un chemin d'évolution, c'est quelque chose qui nous permet de grandir. Voilà ce que nous dit cette peur. Et voilà pourquoi, pendant plusieurs années, j'ai eu peur de faire ces vidéos, mais qu'aujourd'hui, je m'autorise à le faire. Parce que je me dis qu'à un moment donné, il y aura peut-être, ne serait-ce qu'une personne, mais que je pourrais apporter quelque chose par rapport à mon expérience, par rapport à mon vécu. Peut-être que je pourrais lui apporter quelque chose, peut-être que ça résonnera pour elle. Et rien que pour ça, rien que parce que aussi ça m'anime, rien que parce que ça me porte et ça me nourrit de pouvoir transmettre des choses, et bien rien que pour ça, je m'autorise à le faire aujourd'hui. Et même s'il y a des loupés, même si c'est pas parfait, même s'il y a des gens à qui ça plaira pas, même s'il y a des critiques en message, peu importe. Peu importe. Voilà ce que nous dit la peur. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, posez-vous cette question. Est-ce que cette peur est une menace pour vous? Écoutez la réponse et vous verrez que bien souvent, c'est non. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore de partager. De cliquer sur le petit pouce, moi ça m'aide aussi à continuer et je vous dis à très bientôt.